Salutations geek et geekettes, je reviens de mon Emmaüs où je fais quelques petites trouvailles, 6 DVD Blu-ray à 1 €. Donc je vous présente ça du peut-être moins intéressant au plus intéressant. Tout d'abord, le petit dinosaure, l'île mystérieuse, donc le numéro 5 que je n'avais pas dans ma collection. Donc voilà, je me le suis pris. Voilà, mon petit syndrome de complétisme m'a poussé à le prendre puisque je les ai presque tous. Il m'en manque encore 2-3. Donc voilà, j'avais pas le 5, j'ai décidé de le prendre. Voilà, donc le petit dinosaure, souvenir d'enfance. Ensuite, j'ai pris, pareil par complétisme, Anne Roumanoff, Les hommes et les enfants d'abord. C'est donc un spectacle que je n'avais pas. Je les ai aussi presque tous. Il me manque plus grand-chose. Et puis j'aime bien l'écriture d'Anne Roumanoff. Voilà, je la trouve amusante. Donc voilà, j'ai tendance à collectionner ces DVD quand je les trouve à petit prix. Hein. Donc là, c'est du 1 € pièce. Ensuite, j'ai trouvé Les garçons et Guillaume à table. Donc c'est du upgrade pour moi puisque j'avais déjà le DVD. Je me suis dit le Blu-ray à 1 €, je vais le prendre. J'avais trouvé ce film plutôt sympa. On me l'avait beaucoup conseillé. Donc je ne l'ai peut-être pas forcément aimé, adulé autant que les gens qui me l'avaient conseillé. Mais je l'avais apprécié. Bonne interprétation, sujet intéressant. On est sur l'histoire d'un jeune homme dont la mère ne l'a jamais vraiment considéré comme un garçon, hein, d'où le titre en fait, quand elle appelait ses fils à manger, c'était toujours voilà, les garçons et Guillaume à table, comme s'il était à part. Donc il y a un rapport comme ça très particulier avec sa mère qui elle détecte qu'il est à part, hein, autrement dit homosexuel. Donc voilà, c'est assez intéressant cet angle. Je crois savoir, hein, on m'avait dit que c'était autobiographique hein, pour Guillaume Gallienne, il me semble. À vérifier, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est ça. Petite chose que j'aime particulièrement dans ce film, c'est la seule et unique scène jouée par Diane Kruger qui joue une promptologue. J'adore cette nana, elle est super belle, elle est super talentueuse et elle a apparemment pas mal d'humour. J'avais trouvé cette scène très très drôle, surtout que voilà, de voir Diane Kruger dans ce rôle. Ensuite, j'ai trouvé, alors pareil, Upgrade, puisque j'ai le DVD, Arnaque, Crime et Botanique. Je crois même que j'ai 2 éditions DVD. Hein, j'ai me semble-t-il, une Director's Cut. Faudrait que je vérifie. Donc voilà, donc Upgrade, je vérifierai, mais je crois que j'ai une édition DVD qui est plus jolie que ce boîtier Amarella. Donc je mettrai peut-être le Blu-ray dans le coffret DVD. Je vais voir. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, donc voilà, je reviens à l'instant du Emmaüs. Donc voilà, Arnaque, Crime et Botanique, film avec Jason Fleming, Jason Statham, il y a aussi Sting dedans avec un rôle secondaire. Film de Guy Ritchie, moi j'avais bien aimé ce film hein, britannique, il était plutôt sympa. Ensuite, j'ai trouvé, j'étais content, je ne connaissais pas cette édition limitée de Mr. Nobody, avec Director's Cut et OST du film. Donc voilà, édition limitée, Digipack. Bon, il y a un petit accro ici, mais bon, je ne vais pas me plaindre pour 1 € normalement. Donc c'est 1 € le DVD et ou le Blu-ray. Mais alors quand c'est un DVD avec des disques bonus, il ne le compte pas comme un disque. Mais de temps en temps je tombe sur une nouvelle à la caisse qui ne sait pas et c'est toujours des Ukrainiennes donc elles comprennent rien quand on leur parle, on leur explique ce qu'est un DVD, qu'on leur explique que leur patronne ne fait pas payer le DVD bonus, etc. On voit que certaines ont même déjà du mal à parler la langue et alors quand on commence à leur parler que ce sont des bonus ou des director's cut sur le deuxième disque, elles ne comprennent rien donc il faut toujours appeler la patronne. Bon bref, là il y a un DVD bonus et l'OST. Si j'avais pas eu de bol, j'aurais payé 3 € si j'étais tombé sur une Ukrainienne qui comprenait pas et que la patronne n'était pas là. J'ai rien contre les Ukrainiennes, hein. C'est juste quand on engage des gens qui parlent pas la langue, c'est super compliqué. Et moi, dans mon Emmaüs, ils engagent souvent des Ukrainiennes en ce moment. Ça fait pas mal, ça fait facilement 2 ans hein, que je vois tout le temps des Ukrainiennes passer. Elles restent 2 mois et puis après c'est une nouvelle et ainsi de suite. Bref. Et il y a une OST, et ça normalement l'OST ils la font payer. Quand elle a eu le coffret entre les mains, elle a regardé et en fait je voyais qu'elle avait la flemme de l'ouvrir. Je lui ai dit, en fait c'est un DVD collector, hein, donc c'est un film et des bonus. Et en fait elle n'a pas cherché, elle m'a dit ok, elle me l'a fait passer à 1 € au lieu de 2.
voilà, que j'aurais dû payer, ou 3 si j'avais pas eu de bol. Donc voilà comment se présente le Digipack. Donc ça me fera une occasion. J'ai toujours pas découvert ce film. Donc ça me fera l'occasion. Puis du coup directement en Director's Cut. Dites-moi si vous l'avez vu. Si bon, je suppose que la Director's Cut est plus intéressante que la version cinéma. Bref, moi j'aime bien Jared Leto. Et je suis seulement en train de découvrir, parce que je n'ai jamais regardé le casting, je suis en train de voir qu'il y a aussi Diane Kruger. Bah donc du coup je suis très content. Ça me donnait encore plus envie de le voir rapidement. Je ne savais pas qu'elle était dedans. J'avais acheté ce film en édition simple, en DVD, dans une offre, peut-être à 1 euro maximum. Et j'avais pas regardé le casting, ni le sujet, rien du tout. J'avais vu Jared Leto, ça m'avait suffi. Mais là, je vois qu'il y a Diane Kruger en plus, donc très content. Et le prochain, très content parce qu'il cote à 1 euro, Les Enfoirés 2002. Tous dans le même bateau. Alors ça, c'est un DVD, il y a quelques mois, j'avais encore surveillé sa cote, il était à 75 euros sur Momox et sur Vinted, etc. Là, j'ai vérifié avant de faire cette vidéo. Bon, la cote a bien descendu. On peut, avec frais de port, le minimum, c'est 15 euros sur divers sites et 15 euros le plus bas prix que j'ai vu pour l'instant sur Vinted. Il y a encore des gens qui le vendent à 55 euros. Mais voilà, la cote a baissé. Mais même voilà, 15 balles, j'avais pas envie de les mettre. Voilà, 1 euro, c'est très bien. J'ai tous les DVD des Enfoirés à partir de 2003 jusqu'à 2023, je crois. Donc il me manque que le 2024. Et donc il me manque ce qui était en dessous de 2003, donc maintenant en dessous de 2002, qui sont les DVD les plus cotés. Hein. Ils valent assez cher, hein, tous les DVD qui datent d'en dessous de 2003. Donc si vous en possédez, n'hésitez pas peut-être à faire de la revente. Vous pourrez vous faire de la thune avant que la cote baisse. Donc voilà, moi je collectionne tous les DVD des Enfoirés. C'est souvent des spectacles que je mets un petit peu en fond quand j'ai des petits bricolages, des petites choses à faire. Et j'achète toujours parce qu'il y a toujours au moins une célébrité que j'adore vraiment beaucoup. Alors il y en a plein que j'apprécie mais que j'achèterai pas forcément pour eux. Mais voilà, il y a toujours une petite chouchoute quelque part qui se balade. Là pour celui-ci, bon il y a Alizée que j'aime beaucoup, il y a Zazie, il y a aussi Michel Larocque, mais bon Michel Larocque elle est là tous les ans. Voilà, donc je vois que c'est marqué Pierre Palmade, ça fait un petit peu sourire par rapport à tout ce qui se passe maintenant. D'ailleurs j'ai vu le dernier clip des Enfoirés là pour les 35 ans. Évidemment il n'y a aucune image de lui dedans, ils l'ont complètement évincé alors c'était quand même un pilier. Bon après je peux comprendre, hein, c'est normal, ça aurait fait bizarre de le voir dans ce clip. Bref, donc voilà, moi les Enfoirés j'apprécie, j'ai mes petites chouchoutes tous les ans, donc ça peut être soit Alizée, Jennifer, il y a qui d'autre que j'aime bien, il y a Claire Kame, voilà, toutes des petites chanteuses ou actrices comme ça que j'aime bien, et voilà, qui font que j'achète toujours quand je les déniche à 1 euro. Donc voilà. Est-ce que vous aimez bien les Enfoirés, tout ça? Bon, je suppose. Un minimum, ne serait-ce que pour la symbolique, pour ce que ça représente. J'aime beaucoup Coluche, hein, donc voilà. Bon allez, j'arrête de discutailler. Voici mes petites donc réceptions du jour, là, donc de mon petit retour de Emmaüs. Et puis, je vais vous laisser. Je repars vers la geekerie et au-delà.